Il est 18h, bienvenue sur BFM Lyon, ravi de vous retrouver pour détailler avec vous l'ensemble de l'actualité lyonnaise, l'actualité du Rhône, de l'info 100% locale. On est ensemble jusqu'à 23h. Dans un instant, votre journal, mais tout de suite, c'est l'infotrafic. C'est votre mobilité avec Babichou Service. Sortie de crèche et d'école babysitting, toutes les solutions de garde à la maison. Des ralentissements en ce moment dans l'agglomération lyonnaise, 176 km en tout et 35 km de bouchons. Ça coince donc dans le centre-ville de Lyon. Toujours au niveau du tunnel sous Fourvière, 19 km. Des ralentissements aussi dans l'ouest lyonnais. Et il va falloir prendre son temps pour rentrer à la maison. Si vous êtes au centre, nos bons plans carburant maintenant. Les stations parmi les moins chères du département, vous le voyez, pour le samplon 95, direction Civrieux-d'Azergues et la station service de Leclerc. Pour le samplon 98, la station la moins chère est à Mézieux avec la station de l'Intermarché et direction Leclerc à Genêt pour le gasoil. C'était votre mobilité avec Babichou Service. Sortie de crèche et d'école babysitting, toutes les solutions de garde à la maison. À la une de votre journal, le monde de l'Ovalie va bientôt s'emparer de Lyon et de tout le département. La semaine prochaine, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby, mais c'est aujourd'hui que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a lancé le coup d'envoi. À Chaponnet, des animations étaient proposées avec les tout-petits. Des chats errants envahissent les pentes de la Croix-Rousse depuis plusieurs mois. Une pétition a recueilli 26 000 signatures pour stériliser tous ces animaux sauvages et éviter une prolifération malsaine. On a suivi le quotidien de Linda qui est à l'origine de la pétition. Et puis à l'OL, la guerre a été déclenchée par Jean-Michel Aulas qui a porté plainte pour diffamation à l'encontre de John Textor suite à des propos qu'il a tenus lors d'une réunion avec les médias locaux. 9, c'est le chiffre du jour. Et oui, la taxe foncière a augmenté de 9% à Lyon. Une hausse qui s'explique par l'inflation, mais c'est toujours moins que dans les villes voisines. À Grenoble, plus 25% par exemple. À Paris, la taxe foncière a augmenté de 52%. Les belles valeurs de l'Ovalie arrivent bientôt à Lyon et dans tout le département. Dans une semaine, c'est le début de la Coupe du Monde. Il faudra par contre attendre le 24 septembre prochain pour voir le premier match de ce mondial à Lyon. Ce sera une rencontre entre le Pays de Galles et l'Australie au Groupama Stadium. Mais en attendant, le coup d'envoi a été donné par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du rugby. À Chaponnet, les enfants ont pu toucher du ballon. Chloé Bounamo a passé une partie de l'après-midi avec eux. C'est le dernier mercredi avant la rentrée scolaire et avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Et pour l'occasion, ici à Chaponnet, le centre aéré a souhaité initier les enfants à ce sport. Les pratiques sont grandement aménagées, ce qui permet d'accueillir les enfants dès 3 ans et de le pratiquer à tout âge avec du rugby à toucher, sans contact, sur n'importe quel support. Donc ça permet de transférer tous les fondamentaux et les valeurs du rugby. C'est important pour faire connaître ce sport qui joue un rôle autant sportif, sur la santé, mais également aussi civique et éducatif. Alors ici on apprend le plaquage, mais aussi le rugby, tennis, mais aussi avant tout on transmet les valeurs de ce sport, le collectif, et surtout on n'oublie pas l'essentiel avant le 8 septembre, allez les Bleus. Cette Coupe du Monde risque de faire du bien au tourisme lyonnais qui a vécu un été un peu compliqué par rapport à d'habitude. Au niveau de l'hôtellerie, il y avait entre 20 et 30% de réservations en moins dans les hôtels, dans les rues lyonnaises et partout dans le Rhône. Avec les températures et le contexte social, les touristes étaient moins nombreux. Écoutez Fabrice Pankouk, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, au micro de Lauriane Pellao. C'est lié à un phénomène qui est une tendance plus large où l'urbain a perdu cet été. Il y a la question des températures estivales où on considère, à juste raison sans doute, qu'il est plus difficile d'être dans une zone urbaine que dans le milieu naturel. Et puis, il ne faut pas minorer l'effet, l'incidence qu'on a eu du climat social de début d'été, qui ont pu avoir une incidence sur les consommations des clientèles internationales, avec
on l'a noté, des annulations liées à ce contexte social et l'envie d'être dans un climat serein et donc pas au milieu d'émeutes urbaines. Vous avez pu de nouveau emprunter le pont Lafayette ce matin. La circulation est de nouveau possible avec plus de place pour les vélos, mais une voie de moins pour les voitures. Des travaux qui ont duré un peu plus de 2 mois et qui ne font pas forcément le bonheur de tout le monde. Jérémy Pain, Lauriane Pellao et Abdelmalek Benawina. Une voie en moins pour les voitures, 2 nouveaux couloirs pour les cyclistes. Sur le pont Lafayette, les nouveaux aménagements ne ravissent pas les automobilistes. Les cyclistes ont déjà pas mal assez de voies pour eux et que c'est un peu le bordel maintenant sur la ville. Et que retirer des voies n'arrangera pas la pollution ou autre, au contraire, parce que ça fait plus de bouchons. C'est la nouvelle politique, on va dire. C'est espace vert, moins de voitures, moins de pollution. Et voilà. Et c'est nous qui trinquons. La dictature du vélo commence à être très difficile à vivre. Des travaux jugés nécessaires, piétons et cyclistes se partageaient le trottoir jusqu'à présent. Avec cette réorganisation, c'est un point noir du vélo à Lyon qui disparaît. C'est pas trop mal parce qu'en fait avec les voitures qui sont proches de nous, quand on roule, c'est beaucoup plus sécurisant. Avant on avait la piste cyclable qui était avec le trottoir, mais il y avait les poteaux électriques qui étaient au milieu et qui gênaient le passage des vélos. Le pont Lafayette est le plus emprunté par les cyclistes à Lyon avec plus de 10 000 passages par jour. Des chats errants envahissent les pentes de la Croix-Rousse depuis plusieurs mois. Vous en avez peut-être déjà aperçu si vous vous promenez dans le coin. Un véritable fléau pour les riverains. Une pétition a été lancée par une habitante du quartier et elle a déjà recueilli plus de 26 000 signatures en un peu moins d'une semaine. L'objectif, stériliser ces chats pour éviter une prolifération malsaine. Stéphanie de Silgui, Abdelmalek Benawina. Il est 4h45 ce matin. Linda part pour une tournée un peu spéciale. Non mais je me laisse pas faire. Ah mais c'est pas possible. Tous les matins c'est comme ça. Dans son caddie, de quoi nourrir une centaine de chats errants de la Croix-Rousse. Depuis 8 ans, matin et soir, elle vient s'occuper à ses propres frais de ses félins sans propriétaire. Non mais tu vas là-bas toi. Non mais... Si Linda veille sur eux sans relâche, aujourd'hui elle demande à la ville de Lyon de les stériliser. Plus de 26 000 personnes ont déjà signé sa pétition en moins d'une semaine. Un appel à l'aide. À les faire stériliser, à ce que ça s'arrête, à ce que je ne vois plus comme ça des femelles encore pleines au bout de 3 mois, voire moins. Parfois, elles têtent encore leur bébé, déjà. Dans les rues des Pentes, les avis sont partagés. C'est un fléau, tout simplement. Alors après, c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour les écoles, puisqu'en fait, ils sont dans une école. Et en fait, pour les enfants, je suis pas sûr que ce soit vraiment top, quoi. Je pense que la mairie devrait faire quelque chose. Quand je me promène le matin, j'en vois quelques-uns. En plus, nous, le chien, il les calcule pas, donc pas de problème. Au total, plus de 60 000 chats errent dans la métropole. Une situation qui serait maîtrisée. D'ici là, les matous de la Croix-Rousse peuvent compter sur Linda et ses petits plats préparés. Et la ville de Lyon compte bien apporter une solution. Écoutez, Gauthier Chapuis, adjoint à la ville de Lyon en charge de la condition animale. On souhaite, à la ville de Lyon, installer des dispositifs que l'on appelle Chatipi, qui sont déployés par l'association One Voice et qui permettent en fait, à la fois d'avoir des endroits où les chats errants vont pouvoir aller et puis être du coup identifiés en toute sécurité, et également avoir des lieux où la nourriture va être isolée du reste et du coup protégée également de tout un tas d'autres problématiques que l'on pourrait rencontrer. C'est le jeu du chat et de la souris dans les pentes de la Croix-Rousse, mais c'est aussi un peu le même jeu du côté de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, a porté plainte contre John Textor, le nouveau propriétaire du club. Une plainte pour diffamation après des propos tenus par l'investisseur américain lors d'une rencontre avec les médias. Julie Yalap. La guerre est ouverte. Dans un communiqué au nom de sa société, Jean-Michel Aulas annonce porter plainte en diffamation contre John Textor. L'actuel président de l'OL a avancé ce mardi lors d'un point presse avoir été mal renseigné par son prédécesseur concernant le bilan prévisionnel présenté à la DNCG. La société Allnest conteste ces allégations avec la plus grande fermeté. Les avocats de John Textor et du groupe Eagle Football ont eu connaissance du courrier de la DNCG cité par John Textor dans la mesure où il s'agissait de la dernière condition préalable à la réalisation de l'acquisition du contrôle d'OLG par Eagle Football. En cause, un mail des instances du football reçu par John Textor 3 jours avant la clôture de la vente en décembre 2022.
Il y avait une pièce jointe très détaillée avec beaucoup d'infos en français. Dans ce mail, il y avait un petit paragraphe avec déjà les attentes de la DNCG. Il le dit clairement qu'il a été berné. On m'a caché des mauvaises choses dans ce mail. Ok, j'aurais dû regarder, mais j'ai été un petit peu court-circuité par le côté bienveillant de l'objet. En mai dernier, le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'OL avait été annoncé par le nouvel actionnaire majoritaire après 36 ans à la tête du club rhodanien. C'est la réaction de quelqu'un qui n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé le 5 mai, son éviction, être évincé de son club comme ça à la fin d'un conseil d'administration. Cette plainte vient amplifier le climat déjà tendu autour de l'Olympique lyonnais qui vivait déjà un début de saison compliqué. Et des prochaines recrues devraient être officialisées dans les jours à venir. En tout cas, c'est le cas de Mama Baldé qui a passé sa visite médicale. Une visite médicale donc réussie pour l'attaquant de 27 ans. Il arrive de Troyes sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat. Et pendant ce temps-là, les supporters des féminines ont pu assister à l'entraînement des filles aujourd'hui avec le retour des internationales. La capitaine Wendy Renard et ses coéquipières ont pu signer quelques autographes en fin de séance et elles ont pu aussi prendre quelques photos.